Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième Read Club de la semaine. Ça fait très longtemps qu'il n'y avait plus de Read Club sur la semaine, mais voilà, le livre, la bande dessinée dont je veux vous parler aujourd'hui, le mérite amplement. Je vous dis clairement, c'est sûrement ma bande dessinée 2024, celle qui m'aura le plus surpris, à mon avis, qui va amener beaucoup de discussions autour des gens qui l'ont lu. C'est la bande dessinée que je conseillerais comme cadeau de Noël si vous deviez choisir une bande dessinée à offrir à Noël à un fan de bande dessinée, de lecture. C'est une BD qui est déjà sortie le 25 août chez Comics Initiative au prix de 25 €. Qui dit Comics Initiative, normalement, vous ne trouverez pas ça sur Amazon. Il faudra aller dans une librairie physique, une vraie de vraie. Je veux parler de l'orfèvre de Monsieur Aurélien Lause. Alors, moi, très clairement, pourquoi ça arrive seulement maintenant sur la chaîne? Parce que, de 1, j'avais vu le concept au mois d'août, j'attendais de l'avoir entre mes mains. Finalement, je vous en ai parlé, j'ai été faire une séance de dédicace pour Monsieur Bessadi, l'Ogre Lion, et lors de la discussion avec les gens de la librairie, ils me disaient qu'ils avaient eu Monsieur Aurélien Lause dans leur librairie pour une dédicace. Ils disaient « Ah, j'ai pas vu ça passer », et parce que son livre m'intéressait beaucoup, et là, ils me l'ont vendu de manière merveilleuse. Ils m'ont vendu le livre comme la BD. Ils m'ont expliqué que Aurélien Lause a mis plus de 10 ans pour réaliser cette BD, et qu'il a fait ça, nous en Belgique on appelle ça un bic, en France je pense que vous appelez ça un stylo-bille, donc vous voyez ces petits bics, c'est entièrement dessiné comme ça au stylo-bille, au bic une fois, et voilà. Alors avant de vous expliquer qu'est-ce qui a mis 10 ans à Aurélien Lause pour créer cette BD, je vais vous parler de l'histoire, parce que l'histoire, je ne peux pas trop vous en dévoiler. On est dans un univers anthropomorphe, un peu comme du Black Sad, un peu comme du Granville, avec des personnages qui ont des têtes d'animaux, mais des corps humains. Et on est dans une ambiance détective, polar, enquête policière, avec des ramifications, etc., où on suit deux policiers, Hippolyte Sisyphe et Philippe, j'ai noté son nom, Philippe Tantel, d'accord? Ils sont sur l'affaire, c'est le corps d'une femme qui s'appelle Justine Dabraxax, qui a été retrouvée violée et tuée dans une ruelle. Voilà, ça c'est l'histoire générale, et à partir de cette enquête, il y a plein de choses, de ramifications qui vont se découvrir. Alors déjà, c'est une histoire qui est complète. C'est une vraie enquête policière, c'est vraiment un très bon scénario. Mais qu'est-ce qui fait alors que cette BD va... Et dans mes BD préférées de l'année, où par exemple j'ai lu un Black Sad en début d'année. Il me semble que c'était en début d'année. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup ça va dépasser la valeur sûre qu'est Black Sad? Qu'est-ce qui fait que ça va dépasser du Granville, etc. Eh bien, c'est le fonctionnement de cette BD. Regardez, vous avez une première couverture, une deuxième, avec un magnifique dos toilé, le bouquin en lui-même est magnifique, et ils ont eu l'intelligence, du coup, pour ne pas abîmer les couvertures, d'aller mettre, vous voyez, les crédits et les codes barres d'un côté, mais aussi de l'autre. Et vous voyez, pour vous les montrer, j'ai dû tourner le bouquin. Pourquoi j'ai dû tourner le bouquin? Hop, je vais vous le prendre, moi j'ai commencé comme ça. Parce que quand vous l'ouvrez, on vous l'explique là. Il y a un petit avertissement, puisque le bouquin, vous allez lire uniquement le haut de la page, vous voyez, le bas est retourné, vous voyez, et on lit juste le haut de la page, comme ceci, hop, voilà. Déjà, vous pouvez remarquer, on en reviendra, mais la beauté de ces dessins en noir et blanc, je vous rappelle, fait en bic, donc vous voyez. Et quand vous avez terminé, quand vous arrivez au bout
au bout du bout, eh bien, vous allez devoir retourner le livre pour continuer l'histoire. D'accord? On continue et donc, vous voyez, hop, jusqu'à arriver. Et ce bouquin se veut être possible de commencer comme moi je l'ai fait dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que vous pouvez choisir votre haut de page précédente. Ce qui explique déjà qu'il m'a fallu un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que j'ai voulu tester pour vous les deux sens de lecture, c'est-à-dire commencer par cette couverture-là, lire le haut, hein, le haut des pages, et puis quand j'arrive au bout, retourner et donc relire là, et puis j'ai voulu commencer par là, vous voyez, hop. Donc autrement dit, ma première partie de ma première lecture, j'ai eu la deuxième partie, et puis j'ai laissé reposer une semaine et demie, et puis j'ai pris la partie 2, je ne sais pas si ça me fait comprendre, la partie 2 de ma première lecture, qui est devenue ma partie 1, et ma partie 1 du coup de ma première lecture est devenue la suite. Voilà. Déjà, ça amène ça à réflexion. Alors, j'entendais sur... je me suis permis aussi de regarder quelques vidéos, notamment quelques vidéos sur YouTube, notamment de Mills, pour, euh, pour essayer de structurer ma pensée, de me dire quel a été vraiment mon ressenti sur tout ça. D'abord, je le disais, les dessins, c'est magnifique. Magnifique de précision. Il y a des fois, c'est un peu plus aéré, hein, ça prend, ça blablate pas pour ne pas blablater, c'est dense, c'est une histoire complète, hein, mais c'est surtout magnifique. Je vais vous prendre ceci, vous voyez, là, et donc nous, on regarde le haut de la page, mais quand on va revenir dans le bas, vous voyez, le texte là est à l'envers, vous voyez, et donc il y a déjà un petit peu cet exercice. Alors, chez moi, j'ai pas eu trop de mal. Franchement, il n'y a pas eu. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement de continuer cette lecture. Et puis, ce qui est fort, c'est que sur ma première partie, donc le haut, voilà, j'ai pas trop regardé en bas. Et puis, en fait, quand j'ai retourné la BD pour la suite de l'histoire, je me suis rendu compte en lisant, mais de me dire, hé, en bas, ça se répond. Ça se répond. Euh, Comment vous expliquer ça? Je vais essayer de vous trouver un cas très précis. Euh, J'en avais un, j'en avais un, j'en avais un à un moment donné. Ah, je vais plus le retrouver. Je vais plus le retrouver. En fait, dans la première partie, il y a dans la première partie, il y a à un moment donné des personnages qui suivent un des deux policiers. Donc pour moi, c'était Hippolyte Sisyphe. Et donc ils suivent le personnage. On le voit, on comprend directement. Et dans ma deuxième partie, euh, Philippe Tantel attend pour pouvoir partir. Il dit ah, il en reste trois dans la cour. Et puis ces trois-là s'en vont. Et en fait, ils s'en vont. Et ça nous rappelle le fait que ces trois personnages ont suivi le personnage le premier. Et en même temps, c'est pas une action qui se passe en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la continuité, passé, présent, futur, hein, si vous voulez. Mais dans les actions des personnages, de temps en temps, ça se répond en haut et en bas. C'est c'est assez, euh, c'est assez bien foutu. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Hop, c'est vraiment impressionnant. Hop. Ah, il faudrait que je retrouve ça. J'ai un deuxième exemple. J'ai un deuxième exemple. Euh,
J'ai un deuxième exemple là, mais il faudrait que je le retrouve, mais c'est vraiment, c'est vraiment des réponses. En dehors d'avoir des choses comme ça, vous voyez. Là, et là, la précision de symétrie, vous voyez, c'est assez fou. En dehors du charisme des personnages. Ces personnages anthropomorphes, ils ont un charisme totalement dingue. Regardez ça. Regardez un petit peu là, toutes les tronches des personnages. Euh, c'est euh, c'est vraiment une patte qui est assez extraordinaire. Euh, je l'ai où? Je l'ai où là? Je vous dis, même quand je vous l'explique, vous voyez que cet homme d'affaires là, Perroquet, la classe. Le flic de manière générale, c'est un loup. Si, c'est un loup, et Tantel, c'est un, un puma, mais c'est énorme. Et je suis sûr que en termes de réaction, de réponse l'un avec l'autre, euh, il doit en avoir à mort, à mort, à mort. C'est euh, c'est assez fou. D'ailleurs, je suis en train de me poser une question, là en vous parlant, hein, de me rendre compte que peut-être qu'il y a une explication sur un moment donné, une explication sur une balle perdue qui serait une réponse au bas, etc. C'est assez fort, quoi. C'est assez fou. En tout cas, voilà, vous voyez, là, il y a une réponse avec ce fameux serpent, mais là aussi, ça discute avec le serpent. Vous voyez un petit peu le genre de parallélisme. C'est vraiment impressionnant. Ce qu'il m'a fallu, par exemple, aussi euh, potentiellement 2 runs. euh, Ce qu'il m'a fallu potentiellement. Vous voyez, regardez, là au-dessus, dans l'action, il y a la voiture qui se retourne. Ping. Et là, en fait, au premier run, moi, le camion déviait et venait se planter. Vous voyez, il y a une genre de réponse. Alors, c'est pas. Là en bas, ils sont pas dans ce camion-là. C'est pas possible. Mais, par truchement des photos, c'est assez exceptionnel, quoi. Il y a. Si je devais peut-être mettre un petit bémol, et ça, si vous l'avez lu, allez-y en commentaire. C'est là que j'aimerais bien échanger. Moi, en lisant, en commençant donc par Hippolyte Sisyphe, très vite, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh, j'espère que l'explication de mon deuxième run de lecture ne sera pas une pirouette artistique comme étant, vous savez, un flashback, une histoire qui a lieu dans la même ville mais avec des personnages différents. Même si ça aurait pu être chouette, hein, c'est pas ça. Mais de tomber dans une facilité comme ça, d'être dans la même histoire, voilà. Mais quand j'ai lu le deuxième run, j'ai trouvé mon deuxième run, donc celui qui... Mon premier, c'était Hippolyte Sisyphe, Découverte du corps, pour ceux qui ont commencé. Et après, Philippe Tantel. Et puis, dans mon deuxième run, je commence par Philippe Tantel, et puis je vais vers Sisyphe, et là, j'ai trouvé que c'était moins efficace. Moins efficace. C'est le seul petit bémol. J'ai préféré mon premier run à mon deuxième. Je trouve que l'histoire se tenait vraiment parfaitement que là, je me suis dit, tiens, le, le liant entre ma première lecture haute et celle du bas après, dans ma deuxième lecture, donc quand j'ai commencé par Philippe Tantel, était moins évidente. Voilà, pour ceux qui ont lu le bouquin, franchement, c'est un bouquin qui mériterait que les gens fassent des lives dessus pour discuter, pour leur perception. Par exemple, un des trucs dingues, il m'a fallu ça, ma deuxième lecture pour me rendre compte. On est dans un Paris qui est sous les émeutes, vous voyez. C'est des émeutes contemporaines, etc. Vous voyez, il y a les voitures de CRS, etc. Mais au fur et à mesure, on change d'époque. Regardez, c'est tout le temps la révolution. Donc les personnages sont dans leur action, mais la révolution qui se passe dans Paris change d'époque.
clairement. Il m'a fallu un temps pour le percevoir, ça. Et essentiellement sur ma deuxième lecture. Il y a un genre de, vous voyez là, hop, si on regarde là avec ce chapeau Napoléon, etc., on est des genres de révolution contre les royalistes et les républicains, dans ce genre de délire-là. Mais on jump d'une époque à l'autre et dans les deux sens, dans toute la lecture. Et donc il y a un genre de boucle temporelle sur cette révolution qui se fait en boucle. Et donc c'est ça, dans la lecture, on est dans cette lecture qui nous amène à dire, est-ce que j'ai bien tout compris de la structure de ce bouquin, en fait? Vous voyez, si on n'est pas dans des constants univers, alors on ne parle pas d'univers parallèle, hein, mais est-ce que cette histoire est transposée à des époques différentes, une affaire qui était similaire et qui a été traduite à travers différentes époques, sur les différentes époques de ce moment de cette enquête policière. C'est vraiment, je suis sûr qu'il y a plein de choses, on pourrait vous dire, faire un live et vous dire, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'à telle page, à un moment donné, il y a une balle perdue qui touche peut-être un personnage et la balle perdue vient peut-être d'en bas, ça mériterait analyse. D'ailleurs, je ne vais pas le ranger. D'habitude, quand j'ai fini, je le range dans ma bibliothèque. Là, je pense qu'il va repartir dans ma petite case des choses encore à lire. Je pense que ma femme va le lire aussi, mais c'est assez particulier. C'est une lecture vraiment, vraiment, vraiment super riche. C'est de la folie. C'est un bouquin qui va amener à discussion. C'est un bouquin qui va amener à discussion. Mais, euh, mais c'est terriblement cool, quoi. Voilà. Voilà, je me suis sûrement un peu perdu dans les explications. Je me sens pas hyper clair, enfin pas hyper clair. Si, j'ai l'impression d'être hyper clair, mais tout en vous parlant, j'ai l'impression de me perdre. Ah ben vous voilà, c'est ce que je vous disais. Regardez, dans mon premier run, vous voyez, il donne une pièce, et puis il y a les gens là qui le repèrent, et qui vont le suivre. Vous voyez, là. Et en fait, quand j'ai retourné, voilà ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous êtes restés jusqu'à vous. Là, ils sont en train d'attendre les gars qui sont en bas. Vous voyez? Et à un moment donné, les gars qui sont en bas, ils disent, ben, on ne sait pas pourquoi, ils s'en vont, on en profite, on filme. Mais là en bas, on sait qui suit notre premier personnage. Vous voyez? Et regardez, il va jusqu'à taper dans les pièces que notre premier personnage a donné là. Vous voyez? Il y a comme ça des réponses de temps en temps sur la première lecture, hein, ça c'est sur la même lecture, ces réponses qui se font, qui est assez dingue, mais à mon deuxième run, j'en ai perçu encore d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais franchement, ça, rien que pour la créativité, ça c'est prendre des risques, ça c'est totalement fou. Et ce qui est dingue lors de cette dédicace, hein, puisque c'est ça qui m'a donné envie vraiment de l'acheter là sur le moment des discussions des gens déjà sur cette BD, c'est qu'Aurélien Lone ne s'attendait pas à ce succès. Et donc il est happé dans une vague de succès où tout le monde veut qu'il vienne en dédicace ici à la découverte de ce truc-là. Et lui, il n'est pas prêt à ce succès-là. Il a fait ça par plaisir, pour son kiff, parce qu'il l'aimait. Et c'est pour ça qu'il a pris le temps. Il n'y avait aucune pression. C'est une création, je vous le rappelle, hein, entièrement bic. Voilà. Et il nous sort une pépite d'ingéniosité, de logique, de réflexion, de charisme dans les personnages. C'est quelque chose qui est assez dingue. Paul Renaud m'expliquait que donc il est en train de travailler sur Photonic actuellement, et il m'expliquait que là, il dessine l'histoire qu'il a créée il y a un an. Et donc il est excité, il disait, par cette création. Moi j'étais en train de me dire,
Moi, dans mon mode de fonctionnement, sur des projets qui prennent plus d'un an, la charge mentale de temps en temps, quand les idées viennent et qu'on ne peut pas encore les mettre sur papier et que ça continue à travailler, je dis chapeau, quoi. Chapeau de ne pas être allez, dans l'instantané. Parce que moi, quand je monte un projet, oui, c'est un projet peut-être des fois sur un an, mais il y a des choses qui se, ouais, il y a des choses qui se passent, etc. Ça s'affine, on est constamment en train de travailler dessus. Mais de se dire, j'ai écrit un plan de scénario il y a un an, ça revient, je me disais déjà, waouh, moi j'aurais ce truc de scénario qui arrive, qui est tout le temps dans ma tête, ce serait un peu plus chaud. Là, 10 ans, 10 ans, voilà, achetez-le. Franchement, achetez-le, parlez-en, partagez, partagez massivement tout ce qui parle de ce bouquin. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un sur YouTube qui en parle, cliquez dessus parce qu'à mon avis, ma vidéo ne va pas ressembler à la vidéo du voisin. De la même façon, comme ça. Et allez-y. D'ailleurs, je pense qu'en partage de vidéo, là derrière, il y aura forcément la vidéo de Mills, que je mettrai en partage derrière, pour vous aller voir si vous n'avez pas encore été la voir. Et j'essaierai de checker s'il n'y a pas un autre gars qui en parle d'une manière ou d'une autre pour que vous voyez la complexité des choses. Mills se disait à un moment donné... ça fait partie de ces trucs un peu comme du Matrix, où on a envie de tout ça, qu'on nous explique, et en même temps, non, parce que c'est notre ressenti, et bien ça fait partie de ça. Je m'arrête, sinon on pourra en parler des heures, des heures, des heures. Les copains qui suivent ça, qui ont des chaînes, si vous l'avez lu et qu'un jour vous voulez faire un live discussion sur ce bouquin-là, juste sur ce bouquin-là, pas un live de 3 heures forcément, peut-être que ça va nous amener à ça, mais je suis là, n'hésitez pas, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, ici c'est le Read Club, on parle comics, BD, manga, trucs conceptuels comme ça, des choses qui marquent, on essaie de les mettre en avant. N'hésitez pas à vous abonner, merci à ceux qui vont liker cette page comme d'habitude, cette vidéo, merci à ceux qui partagent, et là merci à ceux qui partagent pour faire découvrir vraiment ça aux gens et que ça ait vraiment, vraiment, vraiment le succès que ça mérite. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Le temps de respirer après cette vidéo dense. Je suis, c'est rare, mais je suis fatigué cette vidéo. On se retrouve tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao.